21 décembre 1989, Bucarest. Le vent glace les eaux. 50 000 Roumains sont rassemblés sur la place du palais. Certains ont été enlevés de force à leur école, d'autres, depuis leur lieu de travail. Tous figés, muets, forcés d'applaudir un homme qui n'a plus aucun avenir. Ce que Nicolae Ceausescu ne sait pas encore, c'est que dans moins de 96 heures, lui et sa femme seront abattus en direct, contre un mur. Nicolae Ceausescu, fils de paysan illettré, grimpe dans les rangs du Parti communiste avec une obsession, le pouvoir absolu. En 1965, il prend le contrôle de la Roumanie. Rapidement, il bâtit une image d'homme du peuple et impose un régime de fer. Son visage s'affiche partout. Écoles, timbres, pièces de monnaie. Sa femme, Elena, devient l'icône d'un pouvoir corrompu. On la surnomme la savante, malgré son niveau scolaire douteux. Mais la vérité est sombre. Le pays est ruiné par une politique absurde de remboursement de la dette. Résultat, plus de chaleur dans les maisons, plus de viande, plus de liberté, les files d'attente pour un morceau de pain s'allongent, et si tu te plains, la Securitat te trouve. Un mot mal placé, et tu peux disparaître, torturé, exécuté. Personne ne sait combien ils sont. Certains parlent de 600 000 fichiers ouverts sur des citoyens. Et pourtant, à l'international, Ceausescu garde l'image d'un rebelle au sein du bloc soviétique. Jusqu'au jour où Timișoara bascule tout. Un simple prêtre, László Tokes, critique le régime. Des soldats viennent l'arrêter. La population s'interpose. Les armes parlent. Des dizaines de morts. Mais cette fois, le peuple n'oublie pas. La colère gronde. Elle gagne Arad, Sibiu, Cluj. Et à Bucarest, Ceausescu, totalement déconnecté, veut une démonstration de force. Il ordonne une réunion monstre, retransmise en direct. Il pense « Je vais montrer au monde que je suis toujours adoré ». Sur la place, des haut-parleurs diffusent de faux applaudissements. Mais la foule ne bouge pas. Elle sait, elle attend. Il commence son discours. Voix calme, regard confiant. Mais soudain, un cri perce le silence. Puis un autre. « Timișoara ! Timișoara !» Le masque tombe. Elena panique. Les gardes murmurent « Quelqu'un tire ! Rentrez !» Le caméraman, instruit en cas de débordement, pointe la caméra vers le ciel. La diffusion s'interrompt. Le peuple se soulève. Ceausescu tente de calmer. Il promet des augmentations. Mais c'est trop tard. Les rues de Bucarest se remplissent. Des barricades s'improvisent. Et Ceausescu donne l'ordre ultime. Écrasez-les. Des tanks sont déployés. Des snipers visent depuis les toits. La Securitat tire dans la foule. Des corps tombent. Des cris résonnent. Le matin venu, l'armée lave le sang à grands jets d'eau. Mais dans tout le pays, les soldats changent de camp. Ceausescu n'est plus obéi. 22 décembre. Les ouvriers descendent par milliers des usines. Ils marchent sur Bucarest. L'armée refuse d'intervenir. Ceausescu convoque une réunion de crise dans le bâtiment du comité central. Mais il sent que la fin approche. « Apportez-moi un hélicoptère, maintenant !» Sur le toit, le rotor tourne. Elena crie. Il fuit avec 2 gardes et 2 responsables. Destination ? La résidence présidentielle de Snagov. Il tente d'appeler ses généraux. Personne ne répond. Il panique. On redécolle. Direction Targovishte, dans l'espoir de trouver une garnison fidèle. Mais un message tombe à la radio. Tout vol non identifié sera abattu. Ils atterrissent en urgence, se cachent. Puis détournent une Dacia conduite par un mécanicien. Dans la voiture, la radio annonce leur chute. Ceausescu n'est plus président. Le mécanicien les trahit. Il les conduit à un institut agricole. Le directeur les enferme dans une pièce et appelle la police. Fin de la cavale. Ils sont arrêtés, puis transférés dans une base militaire. Le 25 décembre, un tribunal d'exception est réuni, dans une pièce glaciale, sans public. Les charges sont lourdes. Génocide, ruine économique, détournement d'1 milliard de dollars. Ceausescu rit, Elena nie tout, mais leur sort est scellé. 2 heures plus tard, la sentence tombe, la mort, exécution immédiate. Ils protestent, refusent d'être attachés, supplient d'être exécutés ensemble. On les pousse contre un mur. Elena hurle, Nicolas entonne l'international. Puis, des rafales. Silence. Le lendemain, la télévision montre leur corps, et la Roumanie entre enfin dans l'histoire. Pensez-vous qu'ils méritaient ce sort, ou que la justice a été trop expéditive? Dites-le moi en commentaire. Et abonnez-vous si vous voulez découvrir d'autres histoires, oubliées, choquantes, vraies.